Euh, Déjà, effectivement, merci à tous de participer au show. Désolé pour les petits problèmes de connexion qu'on a. On a mis un petit peu de temps à venir. Déjà, la première chose, c'est qu'on est en train de se préparer à fond pour Wimbledon. Comme on l'a annoncé, on a prévu de faire une grosse couverture avec des lives tous les soirs. Donc on est en train voilà, d'hypothéquer les maisons, de divorcer des copines, etc. pour pouvoir s'assurer de pouvoir être présent à fond pendant cet event. Ça commence quand, Joe, déjà, Wimbledon là c'est le 3 juillet, non? Le premier, Ah, le le 1er premier. juillet, donc parfait. C'est excellent. En plus de ça, on avait prévu quelques nouveautés dans le cadre du déploiement de Wimbledon. Elles étaient au nombre de trois. Bah, la première, ouais, mais il y a rien qui est nouveau ici. La première, c'était effectivement d'avoir un pack Wimbledon gratuit, donc on va s'y tenir, on va le faire. Et pendant ce pack, on espère d'avoir un maximum de participation de la part de tout le monde. On aimerait avoir beaucoup de likes, voir beaucoup de commentaires, d'échanges. Ça nous fait vivre aussi. Donc on va être très 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 attentif à ça. On va répondre en priorité aux personnes qui sont forcément actives d'un point de vue positif. Donc ça va être très très scruté. Il y aura aussi, deuxième évolution, on en a parlé, la fameuse fonctionnalité qui va nous permettre de pouvoir aller manager vos bankrolls sur notre site internet TipsWin. Ça, c'est en cours de développement. On a presque fini, donc ce sera OK pour Wimbledon. Donc ça, c'est la deuxième très bonne nouvelle. Et la troisième excellente bonne nouvelle, c'est qu'on a presque fini le développement du module de jeu concours sur notre site qui va permettre d'aller identifier quel est parmi vous le meilleur tipster sur l'event. On va proposer des matchs tous les jours. Vous allez devoir aller proposer les scores, proposer enfin, soit les scores exacts, soit des vainqueurs, un ou deux, ou peut-être même des overs. Et le but du jeu à la fin, forcément, ça va être de devenir le meilleur tipster public pour la partie Tips Free sur Wimbledon. Donc ça, c'est les trois grosses annonces. Et le seul message, c'est qu'on est complètement on track pour livrer ça au bon moment. Voilà. Donc, on avait prévu de faire de commencer pour se mettre un petit peu dans la routine de ces lives-là. On avait prévu de commencer aujourd'hui avec un petit pré-live pour déjà prendre la température auprès d'Axel et Joe, de savoir où est-ce qu'ils en sont, comment ils se sentent, qu'ils peuvent voir en ce moment déjà pendant les qualifs, de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir aborder le tournoi par rapport à ce qui avait été fait pour Roland Garros. Et voilà, c'est le concept du live du jour. Forcément, si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser, c'est le bon moment. Et puis voilà, dans la bonne ambiance comme d'habitude. Tom, tu veux rajouter un truc? Non, 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 c'est bon. Bah, l'idée, c'est qu'on commence peut-être avec Axel pardon, et Joe. Est-ce que vous arrivez à suivre un peu les qualifs? Comment est-ce que vous voyez le début du tournoi? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, à comprendre, à appréhender avant le 1er juillet? Ouais, vas-y, si tu veux dire un Vas-y, mot. vas-y, Joe. On se passe ça mal. Bah écoute, ouais, bah, j'ai suivi un peu les qualifs. Bon, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué quand même là, étant donné que je reprends une activité professionnelle. Donc, j'ai suivi, mais un peu moins que les autres années. Mais j'ai suivi quand même. Donc voilà, après, non, bah, de toute façon, l'idée, c'est déjà de prendre ce qu'on a fait sur le pack Roland Garros et d'améliorer ça. Donc, c'est-à-dire ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je pense que là-dessus, avec Axel, on est assez d'accord. Donc, voilà, là, ça sera notre deuxième pack. Notre deuxième pack, donc je pense qu'on peut améliorer la chose assez nettement. Donc, de toute façon, l'idée, ça sera de ne pas présenter trop de bêtes avec nos meilleures confiances de toute façon du jour. Voilà, l'erreur, je pense que la plus grosse erreur sur le pack, ça a été de proposer des fois 7, 8, je crois qu'il y a même eu des fois 10 C'est lignes ça. sur la Ouais. journée. Donc, alors, pour plusieurs choses, pour nous, ça a été compliqué même moralement, comme on l'avait déjà dit, bah voilà, pendant 15 jours, parce que quand ça passait pas, forcément, c'était assez compliqué. Donc, ça, on veut éviter de reproduire la même chose là-dessus. Et puis, bon, on s'est rendu compte aussi que pour vous, c'était un petit peu compliqué de tout suivre. Donc voilà, l'idée, ça va être de poser, je pense, 2, 3 bêtes maximum sans notre belle confiance du jour. Donc ça, voilà, ça va être le gros point. Voilà, après, nous, forcément, là, on est passionné de tennis, donc on va pas changer notre façon de faire. On va parler constamment de Wimbledon, on va vivre l'aventure au maximum. Donc voilà, le but, ça va être de vous sortir les meilleures bêtes possibles pendant les 15 jours. Voilà.
C'est Axel, tu veux rajouter quelque Non, je chose? pense que effectivement, c'est- Vas-y, vas-y. non. Ok. Non, non, je disais, ouais, effectivement, t'as bien résumé. Sur le gros point, ça va être voilà, de se concentrer sur une, deux, trois lignes. Et encore, je suis pas sûr qu'on fasse beaucoup, mais maximum par journée, pour essayer, voilà, de sortir avec un taux de réussite beaucoup plus haut que ce qu'on a pu faire sur Roland-Garros et éviter de trop s'éparpiller sur effectivement 7 ou 8 matchs, quoi. Le problème de Roland-Garros, c'est qu'on n'était pas assez focus sur un ou deux matchs et du coup, on prenait pas le temps d'analyser en profondeur une seule rencontre ou deux. Et là, je pense, du coup, on va changer cette méthode-là. Après, comme l'a dit Joe, on va pas révolutionner notre manière de faire de toute façon et d'analyser et de lire comme on le fait habituellement, quoi. C'est simplement aller plus en profondeur sur un nombre de lignes réduit. Voilà. Voilà. Et je pense que Justement, je pense ce que qui peut être intéressant, ce qui peut être intéressant également, c'est donc voilà, de garder ce focus sur deux, trois lignes par jour, mais par contre, de donner une overview et une lecture de carte un peu globale pour donner des Oui, bien sûr. clés bien à sûr. certaines personnes. Ça peut être très intéressant et je suis sûr que ça peut intéresser la communauté. Parce que vous allez, je pense, avoir beaucoup de questions et ça va être, ah, que pensez-vous de Bentich? Que pensez-vous de Intel? Que pensez-vous de trucs? Donc on essaiera d'avoir une lecture la plus complète possible en se focus avec un gros focus sur deux trois matchs. En fait, là, l'idée, ça va être de reproduire même si le format est un petit peu différent par rapport aux autres tournois de l'année, ça va être quand même de reproduire un peu ce qu'on fait avec Axel et Aurel aussi dans Tous les nos jours. lives. Mais voilà, voilà. C'est-à-dire que là, moi, je pense honnêtement sur Roland Garros, on a vraiment énormément changé de façon de bête, que ce soit dans les cotes, que ce soit dans le nombre de matchs, enfin, dans le nombre de lignes données. Et ça, justement, je pense que ça a été une grosse erreur. Donc, on va essayer de calquer au maximum ce qu'on fait de bien dans l'année. Alors, forcément, il n'y aura pas 100% de réussite. Voilà, ça, c'est pas possible. Mais juste ce qu'on fait de bien dans l'année, je pense qu'il faut qu'on continue à garder la même ligne, quoi. Ça, c'est important. Et on voit avec Axel, là, qui propose pas mal même si bon, cette semaine, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un petit peu normal, mais pas mal de value sur des cotes, des fois, à 2,50, 2,60. Je pense qu'il faut, voilà, il faut quand même garder la même lignée et penser value plutôt que de penser forcément safe. Ça, c'était une erreur qu'on a fait pour moi sur Roland Garros, à vouloir jouer trop des cotes à 1,20, 1,25. Même si le format s'y prête plus facilement parce que c'est un grand chelem, mais il y a toujours quand même, quoi qu'il arrive, des values et il ne faut pas qu'on perde cette ligne-là, quoi. C'est important, je pense. Excellent. Après, il y a peut-être un message à faire passer aussi. C'est tout ce qu'on est en train d'essayer de développer par rapport aux statistiques purement betting. Donc, Ouais. on a beaucoup travaillé sur le sportif. Honnêtement, enfin, on est au top avec l'équipe qu'on a. Et c'est vrai qu'il y a peut-être encore un endroit où on peut encore être meilleur. C'est sur la science du betting, sur les choix, sur les probas, sur les statistiques. Et en fait, on est en train de développer des outils assez phénoménaux. Peut-être pour ça aussi qu'on est un poil moins présent récemment, on passe pas mal de temps là-dessus, pour pouvoir aller justement apporter une dimension supplémentaire à l'aspect sportif qui est déjà très bien maîtrisé, pour pouvoir forcément aller maximiser les bankrolls d'un point de vue valeur. On a des choses assez intéressantes à expliquer dans ce cadre-là, tout sera prêt pour Wimbledon. Et peut-être même qu'on peut faire un petit exemple en live par rapport à un choix de match que vous avez en tête sur un des tournois, d'Istelbarn ou je sais plus quoi, ou d'Antalya en Turquie. Enfin, on pourrait peut-être essayer de s'amuser à faire ça en live juste pour voir. Mais il y a vraiment, ça c'est l'axe de progression sur lequel on va mettre l'accent à partir de maintenant dans tout le développement de Tipstream aussi. Voilà. Voilà, voilà. Niveau betting, qu'est-ce qui se passe demain là? Alors demain, il y a toujours Antalya Eastbourne. Le problème, c'est qu'on arrive maintenant à 3-4 jours de Wimbledon et il y a toujours le facteur est-ce que les gars vont se reposer ou pas, quoi. Et moi, à partir de demain, en tennis, je n'irai sur rien, tout simplement parce que voilà, il y a trop de probabilités qu'on se casse la gueule. Je préfère attendre Wimbledon bien sagement plutôt que d'aller sur un 250 à 72 heures d'un premier tour de Grand Chelem. Hmm. Et les qualifs de Wimbledon. Alors ouais, il y a les qualifs. Il y a les qualifs. Pour moi, cette Parce que semaine, les de mon qualifs de côté, Roland Garros, on se rappelle que ça avait été plutôt pas mal quand Ouais. même.
Ouais, mais ouais. tu vois, au qualif aujourd'hui, tu prends un mec comme Brand, que je pense beaucoup voyaient passer, parce qu'à 34 ans, potentiellement dernier Wimbledon, son grand chelem préféré, il aurait pu trouver, il meurt, et au final, il perd en 2 sets. Voilà, j'ai vu le deuxième set avec une nonchalance. Ouais, faut faire Moi, ça m'aurait attention. rendu fou d'avoir vu sur ce mec. Il y a eu Mahu Non, aussi mais qui est passé là. Ah, il y a Mahu qui est passé à la effectivement, trappe, mais Mahu, il y a quelques cas, il y a quelques cas particuliers, mais Ouais, mais dans l'ensemble, c'est vrai que s'il faut bet enfin, si on veut bet, enfin, c'est même un conseil que j'ai envie de donner aux membres, quitte à bet quelque chose cette semaine, je pense bien analyser la carte en qualif. C'est plus profitable en tout cas que de jouer les tournois qui est à côté, quoi. Parce que, comme dit En plus, c'est Axel, de la on sait TP jamais dans quelle 250 en mentalité les mecs. plus. Ouais, voilà, puis c'est pas Wimbledon, non, c'est pas. exact. Là, t'as que des mecs taquet. quand même, genre, t'as un Manarino Sortez-moi qui un peut match. espérer. Sortez-moi un match, les gars, pendant ce temps que vous continuez de débattre. Sortez-moi un match de demain où vraiment vous aimeriez savoir ce que l'outil statistique Vas-y, J'en ai un. il propose. Moi, j'en vas-y, ai un. on qualifie. On qualifie. Ouais, Non, non, en non, 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 qualif, non, ouais. non, pas les qualifs, pas les qualifs, Pourquoi? un des deux tournois là. Ouais. Parce que là, le système, il est paramétré, je l'ai paramétré tout à l'heure, pour de l'ATP 250, justement. Je fais exprès Et de pas prendre de la qualif. tu veux forcément un Doug ou plus, enfin, parce que sinon j'ai un Non, non, match, je m'en ça Un va. fous. match. Bah, Non, juste un match, juste un match. du moment que du Euh, moment que c'est pas un Federer contre, contre Ashley non, non. Barty, quoi, tu vois. Un truc. T'as Kéré contre Verdasco. Ouais, j'aurais dit exactement le même match, tu vois, j'étais en train de regarder là. Pierre Verdasco. Ouais. Ouais. Alors, les gars, Un moi, bon ce que je match vous propose, c'est que je vous laisse débattre sur le match et moi, je compile deux, trois trucs avec l'autre ordinateur que j'ai sous la main. D'accord. Mais Moi, moi, je suis je sûr, vois le match. c'est Kéré Bah, qui gagne. Bah ouais, Je pour pense moi que c'est Kéré Kéré, gagne, mais c'est ça. De 50 à 53. 2,50 pour qui? pour Verdasco. Mais Verdasco. Pour sur ce Verdasco. match-là, il faut que je partir sur Kéré, hein, je pense. Ah bah ouais, On moi verra sportivement, je pense pas, c'est sûr. on verra ce que Seb, le statisticien, va nous sortir. Non, mais Le attendez. data scientist. Bah, Juste un truc, vu l'âge de match, c'est sur Eastbourne ou sur Antalya? Antalya. Non, Eastbourne, pardon. Non, c'est Iceborne, ouais. Est-ce que le cours est dehors ou Ouais, dans Ouais, il un est dehors. bunker. Ok. Le vent, il est à 18 Verdasco. ou à 21 km/h? Verdasco. Et vous m'avez dit l'autre c'est Kéré, c'est ça? Ouais. Kéré. Puis, ouais. Ouais, Ouais. C'est Sam, non? Un truc comme ça, non? ouais, Sam. Putain, et il y a un mec qui s'appelait Kerry aussi. Attention. C'est Sam, hein? C'est pas celui-là. Ah. Bref, alors, effectivement, et vous me direz après quelles sont enfin, quelles sont les cotes, et vous me direz après aussi quelles sont et d'ailleurs, les cotes que je veux, c'est pas celles de Winamax, je veux celles de Bet365, s'il vous plaît. Moi, Vous je te les l'ai aurez donné. sur SofaScore. 2,50. Non, 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 je veux pas savoir maintenant. Je veux pas savoir maintenant, surtout pas. Je le dirai après. Et vous me direz votre feeling sur le match après, même si j'ai bien pu comprendre que d'un point de vue sportif, vous voyez quoi? Kéré. Sportivement, vous voyez quoi? Kéré? Kéré. Ok. Ah, je sais pas, Tim dit rien. J'ai l'impression qu'il voit Verdasco. Alors, bref. Quoi? Ce qui est Mais intéressant, non, c'est Kéré que gagne. ce match, les gars, ce match, sportivement parlant, il y a 51,9% de chances que Verdasco gagne et 48,1% de chances pour que Kéré gagne. Ok? C'est la première chose à savoir. Non, mais attends, sportivement, ça veut dire quoi ça, sportivement? Ça veut dire par rapport aux différentes perfos des mecs sur tous les tournois depuis des années, par rapport à la surface, Par rapport à la surface? attends, laisse-moi finir. Par rapport à leurs statistiques de match qui se sont déroulées dans les mêmes conditions, d'accord? ATP 250. Il faut aller direct sur Verdasco, là. Attends, j'ai pas fini, putain, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ensuite, euh, d'après ces pourcentages d'après ces probabilités de victoire, encore une fois, 51,9% contre 48,1%, c'est comme du 50-50. Il y a aucune, Ouais, c'est even. c'est pas, là, le seul truc que je suis en train de te dire, c'est que potentiellement, d'un côté comme de l'autre, statistiquement, sportivement parlant, t'as pas vraiment d'indication, ok? Par contre, à ces cotes-là, et je pars hors argent, donc bet 365, et c'est là où Axel, il faudra que tu me les sortes, la cote de Verdasco, elle devrait être à 1,93. Et la cote de Kéré devrait être à 2,08 à peu près.
Alors, Axel, je te demande quelles sont les cotes sur Bet365, s'il te plaît. En train de checker. 2,50 et 1,53. Combien tu dis? 2,50 et 1,53. 2,50 pour Kéré? Ouais. Non, Non, pour pour Verdasco, pour Verdasco. Kéré. Pour Verdasco, 2,50. Et Kéré, tu m'as dit combien? 1,53? Ouais. Eh ben, la value, elle est. Alors, la value de la cote est en théorie, et ça reste très théorique, elle est complètement sur Verdasco. D'accord? Et, est-ce que ça prend en Parce compte qu'il devrait être à l'âge dosage? 93. Tu dis, pardon? Ça prend en compte l'âge dosage entre les deux joueurs? Arrête avec ça, toi, de Non, vouloir mais tout c'est ce important. système. Je t'expliquerai offline, mais oui, oui, effectivement, ça prend aussi le heads up. Ok? Il y a 4-1 pour Kéré. Seb, Ouais, Seb, j'ai je juste un t'écoute. truc à. Juste un truc. Quand tu me dis ça devrait être 1,93 contre 2,08, c'est ça? Ouais. Sauf qu'aucun book peut te sortir 1,93 contre 2,08. Là, Mais le, oui, mais le non, mais book, c'est il pas prend ça le beaucoup truc. d'argent. Axel, c'est de la cote théorique. On appelle ça la cote véridique. Ça veut pas dire que tu la sors d'un book, parce que tu remarqueras que les cotes de book, elles suivent toujours un même schéma, tu vois. Donc, moi, ce que je te dis, c'est juste, je te dis pas que si jamais tu trouves cette cote sur un site, il faut y aller. C'est pas du tout ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que la vraie valeur par rapport, théoriquement parlant, à ce qu'on voit, en théorie, la cote que ça reflète, elle devrait être au niveau de celle dont je t'ai parlé. Mais c'est pas fini. Ça c'est le premier volet. Donc ça veut dire que d'un point de vue valeur, en théorie, et c'est bien la théorie encore une fois, l'outil n'est pas parfait, mais on serait sur une value sur Verdasco. Ça c'est la première chose, d'un point de vue des cotes. Ensuite, Axel, est-ce que tu peux me donner une deuxième fois les cotes que tu as vues sur Bet365, s'il te plaît? 2,50 et 1,53. Attends 2 secondes. 2,50. C'est trop drôle. Attends 2 secondes, je vais faire mon tri. On est sur R, très bien. On est sur de la TP 250. Voilà. Tu m'as dit combien? 2,53 et combien? 1,50 et 2,53? Non, 2,50 et 1,53. 2,50 et 1,53. Très bien. Alors, je vais te dire à 2,50 contre du 1,5 dans la même population d'événements, d'accord? Encore une fois, et là, on est purement sur de l'analyse de cotes. Dans ce même type d'événement, à référentiel égal, du coup, je peux déjà te dire que il y a eu 16 fois où la cote à 2,50 est passée par rapport à la cote à 1,5. Ok? Maintenant, je vais te dire l'inverse. Combien de fois la cote de 1,5 est passée? Ok? Comme c'est ce qu'on avait fait déjà hier matin, etc. Ouais. Non, mais 16 fois sur combien? Mais c'est justement, pour te dire, il faut que tu patientes 2 secondes. Je vous coupe Donc 2 secondes, les déjà, gars. Les cotes, elles ont changé déjà, là, en l'espace de 3 minutes, là. c'est pas grave, on reste sur ce qu'on avait avant, sinon les baisers, pour l'instant. Donc Non, ils déjà, n'ont pas changé sur Bet 365, Tim. T'as pris Déjà, les pris gars, un gros stop, Tim. Tom, Non, mais non, c'était, toi, arrête elles ont de baissé changer. de Sinon, 0,10 pour, on s'en sort pas. Sinon, 0,10 on s'en pour sort Query, pas, les tu gars. vois, donc, Les gars, c'est Non, juste sinon on elles s'en n'ont sort pas pas. changé sur 365. Ah, vas-y, Seb. Putain, vous vas-y, êtes pas bref, focus, c'est continue. énervant là, bande de tipsters. Donc, j'ai dit qu'il y avait 16 matchs. Tu rajoutes en plus 38 matchs, d'accord? Et ce que je peux dire, c'est que 16 matchs sur 38, c'est la cote à 2,5 qui est passée. Bah, 42%. Voilà. Donc en fait, purement statistiquement parlant, dans le même genre d'environnement, et encore une fois, c'est une histoire de filtre, tu peux te dire que dans 42% des cas-là, la cote à 2,50, elle est passée. Par contre, ce qu'on a vu juste avant, et c'est encore une fois, c'est donné par l'outil, donc ça manque de perception humaine par rapport à l'analyse du sportif, mais ça te dit que sur un axe de stats, et là on n'est plus sur des probables, on est sur des stats, on te dit que d'un point de vue stats, la value, elle est sur Verdasco. Oui, parce que c'est du 50-50. Parce que on a vu qu'effectivement c'était du 50-50. Et que en plus de ça, parce que la cote affichée par Bet365 par rapport à la cote théorique qui devrait refléter ce niveau de 50-50, elle est bien au-dessus. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Ouais, non, Ouais, en Ouais. théorie, c'est ça. Ok. En théorie. Moi, j'ai une, En moi, théorie. j'ai une question à la con. En Vas-y. sachant des trucs comme ça. Est-ce que, je sais pas, hein, mais je vous donne une idée. Est-ce que un set Verdasco est d'une quelconque façon intéressante à jouer je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus ou il faut Bah, le garder problème, juste le c'est que vu ta cote, le 1,7 un 2. Verdasco, il sera même pas à 1,50, je pense. Enfin, Bah non. non, il sera pas. Par contre, Ok. par contre, par Si, il contre, est à là, 50. là où, si jamais effectivement tu vois Verdasco, et d'ailleurs il faut savoir un truc, c'est que Kehrer, il a tendance dans ses matchs à gagner 58% de ses premiers sets. La stat qui sort de nowhere, tu sais. Juste pour info. Alors que Verdasco, c'est plus 50, 54%. Ouais. Mais Top, effectivement, si c'est le cas, Tom, eh ben dans ces cas-là, si jamais tu es un peu joueur et que malgré tout tu vois Kehrer, bah, il faut t'amuser à jouer un 2-1 pour Kehrer, tu vois, si jamais tu vois Kehrer. Mais Ouais, ok, je jouer, vois. en fait, si tu veux, aujourd'hui, on s'est fait l'exercice avec les gars et on s'est amusé en fait sur tous les matchs qui existaient au tournoi de Eastbourne. Et en fait, on a réussi à sortir des trucs assez intéressants, tu vois. Genre le set de Peya, qui a mis un set qui a limite failli gagner le match. On ne savait pas comment, mais à chat. Urkas, on l'avait sorti tout de suite, qui était en mode dog. Enfin, si tu veux, on a réussi à sortir deux, trois trucs comme ça. On a même sorti un score exact. Non, pardon, Urkas, on n'a pas eu le score exact. C'était le Ouais, deuxième. c'était le premier set gagnant, hein. Ouais, exact. On avait sorti le premier set gagnant, il a gagné. Bon, on avait sorti qu'il gagnait aussi. Par contre, on n'avait pas prévu que le mec allait mettre 2-0, tu vois. Et je veux dire, il y a des choses intéressantes, quoi. Et il y a Thomas qui nous dit que 1,48 la cote du set de Verdasco. Ouais, ça, c'est très valuable, mais bon. voilà, ouais, Enfin, là-dessus. voilà. Donc, Mais, Après, ouais. mais ce sera intéressant de regarder ce match demain, enfin de le Ouais, suivre ça on va demain. être va voir. intéressant parce que moi au départ, j'ai tendance à me dire que c'est du 70-30 quoi, Pour pour Pierre. Mais c'est là où c'est intéressant, si tu veux, c'est que l'aspect sportif, il faut toujours qu'il y en ait dans ce qu'on fait. Et la question aujourd'hui, c'est quand Joe te dit que lui, il voit du 70-30 pour Kéré, sportivement parlant, en prenant compte de détails que moi je connais pas, et ben, la question c'est si effectivement c'est du 60-70-30 pour Kéré, sportivement parlant, moi je pourrais pas dire, ben, dans ces cas-là, ne joue pas Verdasco et joue Kéré, tu vois. Et peut-être que Tim nous dira, bah moi sportivement parlant, moi je vois un 50-50. En fait, si tu vois un 50-50, si jamais tu es convaincu de ton 50-50, eh ben, l'idée Et c'est de là, partir sur la c'est value. c'est que les stats te permettent d'aller chercher ces Oui, bien sûr. Ouais, 50-50 ouais, je vois le et délire. d'aller choisir les Voilà, dogs qui voilà, t'intéressent, quoi. C'est voilà. ça. Et sur 4 Ouais, dogs, bien sûr. avec des grosses cotes, un 2 sur 4 te permet d'être Mm. positif, 3 sur 4 de faire sauter la banque, quoi. Et Ouais, par contre, ouais, vas-y, Joe. ça te permet, ouais, imagine toi déjà, tu penses que ça peut être un 50-50, ça te permet de te mettre des vrais pourcentages sur des choses que toi tu penses en théorie. Enfin, je sais pas si je suis assez clair. Parce que des fois, Non, on j'ai rien pense avoir compris. un 50-50, mais au niveau des chiffres, c'est compliqué à donner exactement. Et ce genre d'outil-là, je pense que ça peut justement d'avoir un argument en plus pour aller sur un bet que toi tu penses value, quoi. Bah, tu vois, Joe, c'est intéressant ce que tu dis parce que à la limite, on pourrait même limite décomposer le travail, c'est-à-dire dire Axel et Joe, purement tennistiquement parlant, qu'est-ce que vous voyez? Et mettez-nous un chiffre sur ce que vous voyez en termes de pourcentage de chance de win, tu vois, purement. C'est-à-dire que moi, je t'ai sorti un 50,9 et un 48,1, mais encore une fois, c'est pas le facteur humain qui te le donne, c'est plus l'outil, tu vois. Mais Ça, il y a un autre match qui m'intéresse, tu peux regarder, voir. Parce vas-y, que là, vas-y, du vas-y, coup, c'est quoi? ça serait Edmund contre Evans. Ouh. Et tu vois, enfin, je te dis pas les cotes, mais tu peux regarder, Axel, les cotes sur Bet365. Mais on dit rien Euh, à Seb encore. c'est de quoi? On dit rien à Seb. Vas-y, tu peux regarder, c'est sur quel tournoi? C'est quel tournoi Le même. exactement? C'est Pareil, Ah non, important ça. ouais, c'est le même. Eastbourne encore? Ouais. ouais. Te casse pas le cul, je les ai pas sur Bet365. Merde. Comment ça, tu les as pas? Ils sont pas sur votre portable. On peut pas regarder C'est pas Winamax possible, ou ça mec. marche que. Ouais. Non, mais Non, je ça vais vous marche dire, je vais vous que. dire, je vais vous dire. Sur le site, C'est lié. quoi? Edmund contre qui vous dites? Evans. Jody Evans. Edmund Evans.
Eh putain, t'as raison, il n'y a pas les cotes. Oh. Ah ouais, elles sont pas en ligne. Bon bah ça va être compliqué, mais si tu veux, je peux quand même te faire l'exercice, Joe. Et au Ah, moins, on fais-le sera sur pas influencé, au moins on sera pas pollué par les codes disponibles déjà, tu vois. Elles sont Ok? sorties hein, sur Winamax. Ouais, Ok, sur Winner, ils y vas-y. sont. Bah, sinon, si tu les as sur Wina, tu peux pas mettre un Ça 0,10 change rien, de ça change plus rien à parce chaque. que non, mais c'est similaire les codes sur Il n'y a pas Bet365 et grand-chose qui change, hein. Ouais, non, voilà. c'est les mêmes en On général. va faire une fois avec ça et puis on verra. Non, attends, c'est pas les mêmes. Franchement, Tim, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes. Bah, Non C'est mais pas... check un ton. Non, dog, un dog et un favori vont pas échanger de cote sur. Ah ouais, de toute façon, la cote, elle sera toujours élevée pour l'un, enfin, par rapport à je là. suis Il d'accord. ne va pas y avoir 0,30 d'écart, quoi. Je suis d'accord, mais là où ça fausse, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que nous, notre outil, il est basé sur 365 et sur le couple entre les deux cotes, avec une grosse population de matchs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, en faisant exprès de prendre des cotes qui viennent de Winamax, moi, ce que je suis en train de te dire, ça va être faussé. Pourquoi? Parce que le couple qui existe sur Winamax entre deux cotes, il sera pas le même que le couple qui existe sur Bet365 entre deux cotes, tu vois. Bah, D'accord. jusqu'à 5 minutes, c'était les mêmes, hein, Seb, hein. Pour, par exemple, l'exemple de Verdasco QRS, c'était exactement le même code. Ça a chuté là sur Exactement les Winamax, mêmes. mais c'est exactement le Ouais. même. Ouais, il y avait Moi, je te 0,3 dis, d'écart. pour avoir utilisé un certain nombre de fois Bet365, et les codes, elles sont similaires. C'est un des seuls books HA qui, au final, propose des codes qui sont quasiment similaires, ou voire similaires d'ailleurs, sur le sec. Après, si tu pars sur du 1-7, si tu pars sur du score exact, etc., effectivement, là, il y a des différences. Mais, Après, bon, bref, peu importe. je regarde pas assez le tennis sur. Mais vas-y, ouais, je fais l'exercice, bougez pas. Je peux le faire. Mais oui, t'as pas. Seb, tout le monde veut que tu fasses l'exercice. Allez, arrête de faire ta diva, là. En fait, je suis en train de jouer à un jeu vidéo, tu sais, où je joue à la roulette en ligne, en fait, en scred. C'est rouge ou noir et puis il joue à la roulette et puis c'est là où il nous sort ses stats. Mets tout sur Voilà. rouge, all in. Bon, demain, les gars, la boule, elle est tombée sur le 35. Ce sera pas grave. Alors, attendez 2 secondes. Ça compute, ça compute. Ok. C'est un truc de ouf. Ok, bon, je dis rien, mais ça a bougé encore sur Winamax à l'instant, là. On parle du match, ça Mais vient de arrête, bouger. putain! Ah Je ouais, te ah promets. puis bien, Ah, hein. je t'en déconne, et ça a bien bougé, tu vois, genre, Ah ça a ouais, mais vraiment bien bougé. énorme même. Mais c'est quoi Et cette connerie, là? on a un Les mec, deux matchs, les gars, on a un Evan, mec c'est de la cause Winamax en 0,3. live. Ouais, c'est encore bougé. mec, c'est un truc de ouf. Et vous Il y en a parlez, un qui vous parlez de balance quel des match là? parpaings. Edmund Les gars, Evans, moi ce Evans, que je il vous a dis, à la perdu limite, c'est pas grave. À la limite, c'est pas grave. Moi ce que je vous dis, c'est qu'apparemment, enfin, le tennistiquement parlant, tu dis quoi, Giotto? Bah écoute, tennistiquement parlant, au départ, j'aurais peut-être dit Edmund, mais par rapport à la cote, j'irais plus sur Evans, quoi. Parce que pour moi, elle me semble value. Non Non, mais mais là, là là, c'est tu fais déjà ouais. un raccourci. Ah ouais, Tu fais mais 3 raccourcis dans la même phrase. Moi, je veux juste que tu me dises ce que sportivement parlant, tu vois dans ce match. C'est tout. Qui est le meilleur. C'est ça que tu voulais dire, ah toi? ouais, mais Ouais, c'est ça. alors ah ouais, tu me demandes pas sur qui j'irais alors, parce que là-dessus, je suis Non, obligé de mettre la qui cote. devrait gagner? Ah, là, pour moi, c'est un Evans. 50-50. Donc, l'un ou l'autre, ça peut être pareil. Effectivement, on est à 50,6% contre 49,8%. On est là, c'est du gros 50-50. Truc de ouf. Donc ça veut dire que déjà, Evans. on Ouais. arrive à converger d'un point de vue de l'axe sportif. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, donne-moi la cote de Moon. Bah là, du coup, ça a encore bougé. C'est un truc de Là, elle est ouf. à 1,50. Mais quand je t'en ai parlé, elle était à 1,40 au départ. 51 là. 1,51 là. Ah, mais le problème, c'est Putain, qu'elle est sur Winner. Alors, hors c'est une Argel, ça crypto-monnaie. donnerait quoi à peu près à la grosse? Non. On ne peut Hors pas savoir, parce Argel, que Bet365, bon, alors, ok. change de Dites-moi match. Je vais la cote checker en de 2 secondes. Je base. vais checker en 2 secondes. Ouais, C'est Attends, quoi, regarde d'accord, sur je Fnac. ça. c'est 1, 5, 2, 3, c'est un truc comme ça, non? Non, Bah, 1,5, t'as 2,5 en face. de 5, de 55 à peu près, ouais. Ouais. Bah là, comme c'est du 50-50, on est plus sur du 1,85 à 95. Ouais, c'est ça. Ouais, bah En ouais. faveur, Bah là, pour le en coup, faveur tu vois. d'Edmund. Avec Edmund en plus favori, quoi, tu vois. Bah, tu vois, là, On bah, veut pour quoi le déjà coup, comme ça a on veut plutôt quoi allé, comme cote là? Donc On il veut faut aller Edmund sur sur Ouais, Evans c'est Edmund. bon. qui est à combien? bah là, elle a grave baissé, elle était à 2,85 et là, elle est descendue à 2,50 pendant le temps qu'on parle, quoi. Ouais. Mais même à 2,50, ça se prend encore alors. Bah oui, du coup, forcément, ouais. En Ah bah gros, oui, d'après ce que vous me dites, je crois qu'elle est euh, un petit euh, peu.
Et avant que je fasse effectivement, Michael, il a raison, il dit qu'il faut pas jouer juste pour la cote, c'est clair et net, on est d'accord. Mais on considère que c'est du 50-50. Après, il faut voir ce que ça veut dire. Mais euh, oui, effectivement, là, à première vue, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe du côté d'Evans. Notamment, si jamais la cote, elle est à 2,5, vous me dites pour Evans, bah, la cote du 1,7, elle doit être au moins 1,70. Ou Bah 1,60, non, c'est 1,65. comme 1,50. Verdasco. 1,50. 1,65, Allez, un pardon. 48. Exactement. Ah, Ah, excuse-moi, c'est comme, le c'est, 48. c'est comme Allez, un Verdasco. 48. C'est Oui, oui, exactement la pardon. même. Mais Ouais, un c'est ce que je dis, 48 c'est la que je te même. prends tous les jours, hein, le 1,7. Hein. Et tu m'as dit que c'était combien? Putain, mais c'est con qu'on n'est pas sur Orangel. Il n'y a pas n'importe quel book Ça y est Orangel, pas. là? Si, j'ai viens de checker, c'est sorti nulle part, hein. J'ai checké sur Pinnacle, Putain. ça y est pas non plus. Ils sentent, C'est fou. ils sentent le match, match à la con. Du coup, Ouais, je peux pas c'est vous ça. dire, les gars. Par contre, on peut le faire. Ouais, bon, j'ai la cote de Verdasco Je peux pas vous dire ce Kleber. que ça va donner. Alors, maintenant. Non, mais bon, Franchement, clairement, on ça a va quand être même une similaire. idée dans le fait que c'est. De toute façon, c'est ce que je pensais au départ, qu'il y avait value sur Evans, quoi. Après, je sais pas s'il va gagner. Hein, Mais dans ces cas-là, tu peux Ah, elle a partir remonté. sur. C'est Elle arrête pas de incroyable. bouger la cote. Elle est remontée à 2,60. Moi, je pense Vous qu'on avez peut déjà. partir sur C'est une vrai que c'est un peu martingale chelou, hein. avec Verdasco et Evans. Et ouais, Kylie Moon 1,46 On maintenant. finirait sur Arsenal. Bah, allez, ta gueule. En fait, les gars, et vraiment, ça, c'est purement statistiquement parlant. S'il vous plaît, les gens qui nous écoutent, ne suivez pas ce que je veux dire. Il faut pas le faire, là, c'est des tests. Mais typique, tu peux te taper un délire et te dire que Edmund, il gagne le premier set et que finalement, comment il s'appelle? C'est l'autre qui finit. Evans. C'est pas- Ouais, ouais. Mais ne partez pas Donc sur là, ça, dans... s'il vous plaît, il faut pas le faire. Il faut Tu pas veux le la faire, cote de ça ou c'est. pas? Ne Tu veux la faites pas cote de ça ça? chez vous. Bah, donne-moi la cote de ça, ouais, pour le fun. C'est à 8. Donc, effectivement, ouais, Attends, mais c'est quoi? c'est C'est genre le le scénario le 2-1 qui moins est 8? probable Non, non, le Edmund gagne le premier set, mais Evans gagne le match. Le 2-1, Et il Evans est, 2-1, il ça est a divisé combien? par 2 en gros. Evans 2-1, Evans c'est 2-1, ça a 4,60. combien? 4,60. Ouais. Mais ton truc, faire le premier set et gagner le match, il va être à 7 ou 8. Ouais, c'est Mais ça, en c'est général. similaire, c'est Tim, ça. c'est à En 8. général, les cotes. Ouais. Ouais. C'est marrant, hein? Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. On est en train d'essayer d'affiner un peu tout ça. Le but, ce sera pas de balancer des bêtes qui seront complètement basées sur ce genre de conneries. Mais il faut savoir aussi en prendre un peu sens pour aller évaluer si jamais il y a des choses intéressantes d'un point de Et sur vue, les d'un point qualifs, de ça vue marche juste pas des ton choix. truc là? Tu dis? Sur les qualifs, ça marche pas? Mais le problème des qualifs, c'est que c'est différent, tu vois. En fait, je pense qu'il y a une différence entre le mec qui vient en qualif, qui s'est entraîné toute l'année juste pour son match de qualif, pour se dire, bah, je vais pénétrer dans l'antre des grands joueurs, et le mec qui arrive au premier round, qui est déjà tellement content d'y être, ou alors qui est peut-être un peu moins relax, tu vois, un peu plus relax dans son approche de match, et qui peut se faire niquer la gueule aussi. Mais pour moi, en fait, ouais, le souci, c'est que ce sera pas représentatif. Après, si tu veux, je peux Ouais, dire ce que ça donne sur un environnement purement Wimbledon. Ça, je peux le faire. non, Tu mais veux que je le fasse? je pense que même quoi qu'il arrive, même, enfin, tout ça, finalement, c'est des joueurs de challenger pour la majorité. Donc, à part certains, bon, il y en a quand même un certain nombre qui sont challenger. Je pense même pas que tu aies les stats, en fait, de ça. Ah ouais, au niveau des stats, je suis pas sûr que les ait. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Ah, t'auras pas Ça, c'est assez, là. tu vois, pas sur l'année, sur la saison. Mm. À voir, après, tu peux faire le test, mais tu peux faire le test avec, je sais pas, prenons un match. Parce que moi, j'en avais un là, qui m'intéresse. Vas-y, bah pour balance, demain. Joe. C'était Montero contre Watanuki. Tu dis? Montero contre qui? Montero, Watanuki. Mais Watanuki, il l'aura pas. Il l'aura pas maintenant. C'est dommage, je pense pas qu'il Pourquoi? l'aura. Pourquoi je l'aurais pas? Parce qu'il a 15 ans, le mec, c'est quoi l'histoire? Bah non, mais il a pas beaucoup de matchs Si, sur si, le tu peux circuit. l'avoir. Non, tu peux l'avoir, tu peux Ouais. l'avoir. Watanuki, si, il a joué quelques matchs quand même. Après, bon, c'est Il pas s'appelle énormément, comment, Ouais, le il a mec? joué quelques matchs. Il s'appelle comment, le mais gars? Montero et Watanuki. Yosuke Comment Watanuki. Comment c'est écrit ça? Comme ça se Alors, prononce. Oh Ouais. putain, Yosuke comme ça. Watanuki! Watanuki, je l'ai. Ah, la chatte Ouais, à il a joué l'œil, quelques quoi. matchs quand même.
Mais est-ce qu'il a joué des matchs Attends, mais c'est un match de Wimbledon, ça, tu dis? Ouais. Qualif. Vas-y, on va se taper un délire, les gars. Et pour répondre à Antoine là, qui dit qu'il veut des grosses confiances très bien cotées au lieu du 50-50, c'est ce qu'on disait en fait. Ce que Joe et Axel expliquaient, c'est que là, en pré-Wimbledon, ils essayent de pas trop se positionner sur les ATP 250. Et pour les qualifs, bah, ils vont peut-être vous sortir quelque chose, mais ils sont encore en réflexion. Donc voilà. Ah, vous avez raison. Le problème, c'est que ces deux mecs qui n'ont pas joué. Attends, le gars, j'ai que deux matchs. Non, ouais, ça marche pas. Ouais, bah ouais, c'est ça. L'horaire et Ça tout, doit être les machin. deux matchs. En plus, je vois les deux matchs qu'il a joué sur le circuit pro l'année dernière. Je peux pas te dire ce que ça donne. J'avoue, Watanuki, ça me dit quelque chose aussi. Tanuki, Il a dû tu se l'as faire, sorti d'où, il a dû lui? se faire éclater. Non, mais il est bon, hein, c'est un petit jeune japonais, franchement, tu vas voir. Plus tard, il sera super fort. Mais là, il va gagner demain, je pense, mais il a 1,95. Bah, en Il est en général, en général, statistiques basées sur. Euh, basées sur combien de matchs? Tu vas regarder. Basé sur deux matchs. Basé sur deux matchs, il a tendance à gagner le troisième set. Non, mais il avait failli battre Medvedev l'année dernière. Il avait perdu en Voilà. 3 sets. Mais où? Enfin, À quel tour? Bah, il avait passé un tour. Et je crois qu'il sortait des qualifs, il avait passé un tour. Et sur le deuxième match, je crois il menait 1-0. Il a eu des balles de match sur le deuxième set. Et Medvedev, après, a retourné le match. Mais Bon, il après, avait joué aussi. il y a Greg Hino qui nous dit que c'est un peu relou ce qu'on raconte là. si on t'emmerde, Mais grave, quoi. Non, mais attends. Si on t'emmerde, bah voilà quoi. La porte est ouverte. Tiens, Eh, tiens, fais gaffe, je mets mon bonnet, je te casse la gueule, moi. il y a Mathieu qui dit bonjour à ta fille, Joe. Ouais. Elle dit bonjour. Quoi? Bon, voilà. Et sinon, du coup, en qualif, alors les gars, vous voyez quoi qu'on prenne 2-3 bêtes? En qualif, bah, moi, Watanuki. Faites combien? Voilà. 1,90? 1,95. En fait, il a battu sur les deux premiers tours. Il bat Davidovic au premier tour. Il a battu Matsushita. Non, mais il bat Davidovic au premier tour, qui est pas si mauvais que ça sur gazon, parce que je crois que Davidovic avait gagné Wimbledon chez les juniors. Donc il l'a battu au premier tour, et sur le second tour, il bat Sueda, ouais, un compatriote japonais, un vétéran. Mais là, Ouais. clairement, contre Montero, qui est pas du tout un joueur de gazon, qui est plutôt vraiment un vrai joueur de terre battue, bon, je pense qu'il a ses chances. À 1,95, j'aurais plutôt inversé les cotes, quoi. Donc, ça me plaît. ça Donc vaut tu le vas coup le que là, prendre, voir un match tu quand vas le même poster assez sur équilibré, Tipswin ou quoi. pas? Comment? Tu vas le poster sur Tipswin ou pas? Je peux le poster, ouais. Bah, en fait, depuis 2-3 jours, j'ai joué que sur les qualifs. J'ai rien posté sur Tipswin parce que bah, un peu par manque de temps et puis un peu me méfiant aussi des qualifs. Mais en fait, ça s'est bien passé parce que j'ai passé chez les femmes McNally au premier jour et Christine Anne. Et aujourd'hui, je passe pour Kirin. Et là, ouais, le petit Watanuki, là, il me plaît bien. Bon, Watanuki. Greg, pour répondre à Greg encore, qui effectivement dit que ça n'a pas grand intérêt puisque les joueurs vont s'économiser, on est en train de discuter en fait, Greg. Là, on fait une réflexion un peu à haute voix entre nous et on partage à vous aussi pour essayer de vous montrer qu'on a des outils, qu'on essaie de développer certaines choses, etc. Donc, bon, effectivement, ça t'intéresse pas, voilà. Et, on essaye de vous faire partager Attends, il y a nos Quentin recherches. il y a Quentin qui nous dit qu'il a été éliminé par Pénard. Bref. Euh, effectivement. On passe le bonsoir à Simon d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, donc c'est cool. Merci de venir avec nous. Ok, donc Watanushi, très bien. Je l'ai pas eu Watanuki. celui-là. Dès demain, je me lève, je fous un billet dessus, je sais pas qui c'est. Ok. Bah, c'est un asiatique, t'aimes bien, toi? Ah, c'est un japonais, ça. Le nom c'est japonais, c'est pas chinois. Bah, c'est asiatique. Pas pareil, mec. Si tu veux, entre Chine et Japon, il y a eu 2-3 guerres. Bah, Pour répondre à Mais bon. Simon qui demande qu'est-ce qu'on a dit par rapport à QRA, les gars. moi, j'aurais dit Corée, mais le logiciel dit Verdasco. Donc. Sportivement, on était d'accord avec Joe sur Querrey, ouais. Ouais. En fait, l'âge 2H, il est quand même bien cinglant pour courir en plus, hein. Je crois qu'il a 4-1. Puis Verdasco sur le gazon, moi je suis pas fan. Poiré, c'est un ancien demi-finaliste de Wimbledon quand même. Il y a 20 ans.
Non, non, il y a 3 ans, 2 ans. Et entre-temps, il s'est pas fait les croisés, non? Non, je crois pas. Non mais les gars, on verra clairement. En fait, pour répondre à Simon, on s'est amusé à faire une petite analyse purement sportive, une analyse un peu plus betting, et en fait, on a des résultats assez différents, c'est assez intéressant. Donc on verra demain ce qui va se passer. Mais en gros, c'est ça. Il Sportivement, y a un c'est petit message Kéré, et de. puis Attends, excuse-moi de te couper, Seb. vas-y, c'est Thomas qui demande quelque chose. Ça. Il y a Thomas qui, effectivement, a posé une question à Axel. Je sais plus ce que Qu'est-ce c'était qu'il dit? exactement. Mais bref, apparemment, Axel, t'es au courant de. Il faut que tu répondes à quelque chose, Axel. Voilà. Bah, retrouve-moi le message parce que. Alors, Ah, on est d'accord avec Cyril. Cyril, il me fait plaisir. Cyril, pied de Noël, là. Putain. C'est ton vrai nom ou pas, Cyril, pied de Noël? Bon, bref. Et le qui dit Kéré, et c'est plus le même. Là, bah, c'est plus même parce qu'il a été. Je crois qu'il a eu 2 mois là de. Il a eu 2 mois où il n'a pas joué, mais Attends, mec, Joe, je suis désolé, mais t'as failli me faire rire. J'ai cru que t'allais dire, ouais, bah c'est vrai que c'est pas le même depuis son accident de voiture où il a perdu ses jambes. C'est vrai que c'est non, non, mais je sais pas ce qu'il a eu comme blessure en fait, mais il a dû être un peu blessé parce qu'il n'a pas joué. Mais bon, 2 mois, c'est pas non plus de ouf, quoi. En fait, il a pas fait la saison de terre battue. Et là, il revient sur le gazon. Et j'avais failli le proposer pour Tips là, contre Kushkin. Parce que la cote a été belle, je l'avais pas fait. Parce que j'ai eu un petit peu le doute par rapport à son manque de rythme. Mais il a gagné assez facilement. Enfin, il a gagné en 2-7. Lajovic. Après, Verdasco, franchement, sur le gazon, c'est pas ouf, ouf, quoi. Surtout sur un Est-ce qu'il 250 comme ça. bon, Axel, en gros, vraiment, tu aurais discuté de quelque chose avec Thomas pour Wimbledon. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai pas réussi à retrouver les messages exacts dans la conversation, là, mais Ouais, je vais en effectivement, parler rapidement. il m'a parlé aujourd'hui du tableau, notamment de Wimbledon et de certaines têtes de série dont il Ah faudra oui. se méfier. Notamment des mecs comme voilà, Nishikori, Raonic, dont on ne sait pas trop physiquement comment est-ce que ça va, etc. Euh, et donc voilà, il pourrait y avoir effectivement de potentielles surprises sur les 2 ou 3e tours sur des mecs comme voilà, Nishi, Raonic. On a aussi discuté pas mal des aces, notamment de Opelka qui a monté à 3,5 sur le nombre d'aces, enfin pardon, 3,5 pour être le meilleur marqueur d'ace sur la saison, sachant que Isner vraisemblablement, il ne devrait pas faire Wimbledon et que Raonic est toujours un petit peu en délicatesse physiquement. Euh, ouais, voilà, ne pas faire tous les tournois après la fin de saison. Opelka, il a passé la barre des 500 aces grâce à son match cette semaine-là. Donc voilà, il m'a proposé de reprendre une petite pièce sur Opelka et les aces à 3,50. Parce que je Attends, trouve mais effectivement. Opelka, il se fout de notre gueule. Le mec, il se fout de notre gueule, quoi. Il vient, il fait un match, il se fait sortir du tournoi, il met 40 aces, il se Attends, barre, quoi. attends, Super, génial. attends. Ah, mec, On c'est pas verra. un On verra dironique, après hein, le gars, tu Wimbledon. vois. Enfin, Bah On ouais, verra, on verra à Wimbledon. ça risque d'être la même, hein, non? Mon joueur Bah préféré là, mais me c'est toujours concerne. pareil. Le mec, Mais, il arrive, il se fait sortir d'entrée. Génial, quoi. mais c'est ça non, le bah attends, problème. il a gagné Ah, des bah matchs, après, il a tu gagné sais, un tournoi c'est. cette saison. Le problème, c'est qu'Isner, Mais quand non, il va revenir, Wimbledon, il va aller en ouais. demi à chaque fois, quoi, tu vois. Ça, Bah, Isner, quand il va revenir, je pense qu'il ira bah loin, attends, il ira certainement plus loin qu'Opelka mais maintenant. d'accord, mais ça fait 4 mois qu'on dit il va revenir, il va revenir. Il est toujours pas là. La saison sur herbe est finie, il aura pas fait un match sur herbe. Et Et t'as là, des infos un peu Opelka, il sur aura quand fini est-ce avec qu'il va Valence. revenir ou pas? Quoi? T'as des infos un peu sur le fait, enfin, quand est-ce qu'il va revenir un peu ou est-ce qu'il a le mec? Ben non, je sais juste qu'il a une fracture de fatigue au pied et que s'il revient trop tôt, il peut se De flinguer pour la fatigue. saison. Et qu'à mon Fracture de avis, fatigue, quoi. et Ça qu'à mon avis, il existe, les reviendra gars, faire ça mieux. existe. Mais bien sûr que Ouais, oui, ouais. ça existe. Ah Non, oui, franchement, je Évidemment trouve que ça pas un existe, pro une fracture de de. fatigue, fracture gars. de fatigue. Oh. J'ai la Mais Il a si, une c'est bon, fracture t'as du dit pied faire le gauche. sport par semaine, tu peux pas avoir une fracture de fatigue. Putain. Mais en plus, c'est vraiment ça qu'il a, non? Fracture de fatigue. Ah non, Ouais, il a attends, ça, les Bien gars, sûr que il a une ça. les gars, fracture du pied gauche. c'est vraiment pas une connerie. La fracture de fatigue, Non, c'est c'est pas très une connerie, les gars. psychologique aussi, et ça existe. Ça Fracture du existe. mental, ça aussi, ça existe. Et ça, c'est Ouais. les Ouais, joueurs ça de c'est tennis. Benoît Paire, ça. Ça, c'est assez commun en tennis, effectivement. Attendez, il va peut-être falloir clarifier aussi quelque chose, qu'on nous pose la question. Bon, on s'est pas concerté avant d'ailleurs, mais salut Quentin, ça fait plaisir de le voir. Enzo aussi, Cyril pareil. Mais en fait, on nous a demandé, c'est Mathieu qui nous a demandé si jamais il y avait le druide qui viendrait ou David serait là. En fait, David,
il est effectivement très occupé à gauche à droite avec ses activités personnelles. Et en fait, on a discuté récemment entre nous, enfin entre administrateurs, et en fait, on s'est mis d'accord pour aller essayer de concentrer le projet avant tout avec les personnes qui auraient le temps en fait de pouvoir aller notamment être en live tous les soirs. C'est ce qui s'est passé avec Joe, avec Axel, avec Aurel pendant Roland Garros, pardon. Et en plus de ça, le druide malheureusement n'avait pas en fait de bankroll chez nous en tant que tipster. Donc disons que ça pouvait créer potentiellement comment dire, des divergences de jugement d'un point de vue communautaire, parce que effectivement, de pouvoir lire ces bêtes sans pour autant voir son suivi, ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'on propose depuis le début. Donc voilà. Pour l'instant, le druide, j'imagine qu'il a 1 milliard de choses à faire de son côté, et, euh, et donc je pense que pour Wimbledon, vous ne le verrez pas. Voilà. Au moins, c'est dit. Au moins, non, Quentin, c'est pas forcément de la Discord, c'est que nous, en fait, Tipswheel, on a. En fait, comme vous avez pu le voir, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on déploie, même avec le site internet, ce genre de choses, etc., tout ça, ça implique beaucoup d'efforts, ça implique aussi beaucoup d'argent, mine de rien, qui sont investis dans le projet. Et le problème de ça, c'est que une des façons de créer de la valeur dans le projet, c'est notamment de passer du temps dessus, de montrer nos visages en live, de parler de nos passions, donc le betting, le sport, etc. Et en fait, malheureusement, on ne peut pas s'éparpiller parce que on a mentionné plusieurs fois pendant Roland Garros. Après Roland Garros, c'était important de tester l'écosystème de Tipswheel, de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait tout absorber d'un point de vue effort, d'un point de vue financier, d'un point de vue plein de choses. En plus, on a remboursé tout le monde sur sur Roland Garros, pardon, mais on s'est rendu compte aussi qu'il fallait intrinsèquement qu'on se concentre et qu'on concentre nos efforts sur ce qu'on avait en termes de valeur sûre, d'un point de vue disponibilité, d'un point de vue du direct access avec des discussions par rapport aux membres et ce genre de choses. Et effectivement, comme tout le monde ne peut pas mettre le même niveau d'implication dans le projet, et ce qui est totalement louable et explicable, eh bien forcément, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui ont des degrés d'implication un peu différents. Donc, c'est pas un jugement, il n'y a pas eu de fight ou ce genre de choses, mais voilà. En fait, on a été obligé, on a été contraint de prendre des décisions d'un point de vue concentration des efforts, et bah, on est très content de faire cette aventure Wimbledon avec peut-être un poil moins de tipsters. Et on aura Axel, on aura Joe et on aura aussi Aurel pour le Telegram. Mais pour nous, c'est parfait. C'est la meilleure façon d'aborder le projet. Et puis on a vraiment une grosse confiance dans ce qui va se passer. Voilà. T'as bien résumé tout ça. Il y a Simon qui nous demande qui est le modo du groupe parmi vous. Alors, le chef numéro 1, légalement parlant, c'est Tom, qui, là, tu vois pas son image, mais t'entends sa voix. Le blond, tu sais, là. Ensuite, excuse-moi, on a Tim qui est en photo, là, qui est le chef commercial de Tipswheel, et stratégique aussi. On a Luc, qui n'est pas là, mais qui est le chef digital. On a Axel Fröhlicher, pas Bréchotto, mais Fröhlicher, qui est notre chef technique. Donc la plateforme, le site internet, tous les scripts et le coding qu'on est en train de créer pour pouvoir vous permettre d'avoir l'accès au bankroll et l'accès aussi au jeu concours. Tout ça, c'est lui. Donc lui, c'est le CTO, le Chief Technical Officer. Et après, il y a moi qui suis donc le chef des opérations de Tipswheel. Voilà. Là, c'est Tom qui vient d'apparaître. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous les 5 shareholder de l'entreprise Tipswheel qui est enregistrée au Luxembourg sous la forme d'une SARLS. Voilà. Là, ça répond aux questions, les amis. Il y a Mathieu qui nous dit c'était pas normal qu'il n'ait pas de bankroll comme les autres, pas trop juste. Encore une fois, c'est pas une histoire de créer des tensions ou ce genre de choses, parce que le druide nous a énormément aidé dans pas mal de trucs. Il nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Quand il a pu être là, bah, il l'a vraiment fait à 100%. Et après, tout le monde n'a pas le luxe, entre guillemets, de pouvoir passer beaucoup de temps sur Tipswheel toute la journée. Donc, on respecte
beaucoup de choses, on respecte les divergences de priorité de pas mal de personnes. Et bon, après, voilà, c'est la vie, et puis il faut savoir, malheureusement, quand on dirige une entreprise qui suce plus de cash qu'il en génère, il faut de temps en temps savoir penser un peu plus rationnellement parlant et savoir capturer et concentrer les efforts là où on est sûr de pouvoir les avoir, en fait. Donc, mais on pourra en parler un peu plus longuement plus tard, de toute façon. On a Enzo qui nous demande si on parlait du Grand Prix de F1. Il y a Étienne qui est parmi nous. Étienne, il est là? Non. Je Je crois crois que que je c'est l'ai bon. vu On rejoindre assisté au le live, mais live. Ah ouais? Étienne, est-ce que tu es si là? Si Étienne, t'es là, on veut bien quelques mots sur le Grand Prix de F1 de ce week-end. Effectivement, putain, j'avais complètement oublié ça, pardon. Bah, Cool. sinon, il a le lien, hein. Si jamais il est là, il vient pour dire coucou et en On va parler dire 30 à secondes, hein, Étienne, on va dire à Étienne de venir. On va dire à Étienne de venir, s'il est effectivement. dispo. s'il est dispo. Ouais, Il y a de nouveau voilà. un Grand Prix ce week-end? C'est pas dans 2 semaines? Une petite invitation. Mais Non, ouais, bon. ça enchaîne là. Ah. Non, mais non, c'est pas une fois sur deux, normalement? Si, mais là, exceptionnellement, il y en a deux en 2 semaines. C'est la Putain, ils ont bu logistique que ça doit être ça Il est où celui-là? pour Il est en partir Europe d'un aussi week-end à ou... un autre comme ça. Ouais. Hmm. Il est où celui-là? Euh, En Autriche. Ouais, ça, c'est Ok. pas très loin. Du coup. Ouais, bah c'est pour ça, parce que t'imagines bien que bouger tout le truc d'un coin à l'autre du globe, Grave. ça doit être une misère comme pas possible, Ah, quoi. effectivement, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça, mais effectivement, parce que ça va être un sacré bordel en Ah, fait. c'est une J'avais logistique de fou, discuté, mec. j'avais Rien que pour discuté transporter avec, une F1, c'est galère. j'avais discuté avec une personne qui s'occupait de la logistique pour une écurie, et c'était Sauber ou je sais Mm. plus trop quoi. Et en fait, ils ont des espèces de mobilhomes en conteneurs. Ils en ont 3 ou 4. Et elle s'occupait en fait 2 à 3 mois à l'avance d'aller dispatcher les conteneurs dans les prochains endroits. Et elle faisait un roulement comme ça avec 4 conteneurs un peu partout dans le monde. Et elle disait que c'était un truc de frappadingue. Des fois, ça se jouait à un jour, 2 jours, des fois à quelques heures. C'était des fois des grosses négos avec les douanes, des trucs comme ça. Et c'est assez impressionnant comme business et comme logistique. Cool. Et, Merci Tom et, pour ce et petit point. dans le cas d'un, toi j'ai une question, c'est con, mais ils ont les mêmes bagnoles, admettons, que celles Là, ils qu'ils ont sont utilisées la obligés. semaine dernière, ou c'est une nouvelle bagnole complètement Ah non, avec un c'est les moteur mêmes, c'est les différent? mêmes. C'est les mêmes parce que, et d'ailleurs, juste parenthèse, il y a Étienne qui vient de nous rejoindre pour répondre aux Salut questions tout le de monde. Enzo sur la F1. Et Étienne, on va te poser la question en live de question de team, c'est est-ce que les bagnoles, enfin, est-ce que les bagnoles sont les mêmes d'un Grand Prix à un autre? Il n'y a pas de nouvelles bagnoles, quoi. Non, non, globalement c'est les mêmes. Après, les écuries elles peuvent apporter quelques modifications. Par exemple, au dernier Grand Prix, il y avait Ferrari qui avait changé ses ailerons avant. C'est des petits détails, mais sinon c'est les mêmes. Ma question c'était encore différent. C'était est-ce que le mec qui a roulé dans sa Ferrari le week-end dernier, c'est Est-ce que exactement la c'est le même même voiture? châssis? Voilà, est-ce qu'ils ont, enfin, je sais pas, c'est comment dire, Est-ce qu'ils ont 5 voitures Oui, qui par peuvent exemple, s'envoyer un peu Vettel, partout? voilà, Vettel, Vettel roule pas celle de Leclerc. d'accord. Non, et sa question est encore différente. Ouais, je sais. Est-ce que Vettel peut rouler sa Ferrari ou j'en sais rien à Paris et le week-end prochain en avoir une autre, laisser la sienne à Paris et en rouler une autre Voilà, à New York, en fait? Alors, non, pour Ou moi tout suit. ok, ok. tout doit suivre. Ok. Ouais, moi C'est pour ça que c'est souvent toutes les 2 semaines. la personne avec qui j'avais discuté, c'était pas les voitures, c'était toute la logistique autour, tous les cuistots, les équipes pour les faire dormir, préparer tout le matos technique, etc. Tu vois, c'était pas les voitures. Ouais, mais ça c'est un gros chantier de l'ombre. Là, Alors, ça doit être Étienne, assez sympa. Effectivement, ouais. les gars, je vais vous interrompre parce qu'il y avait une question d'Enzo, puis après on va devoir clôturer quand même, parce qu'il est relativement tard, on s'est un peu lâché là ce soir. Un message d'Enzo, qu'est-ce que tu vois sur le Grand Prix de ce week-end? Et après, pour la NRL, Greg, on en parlera plus tard, mais à mon avis pas aujourd'hui. Mais vas-y, du coup, Étienne, qu'est-ce que tu vois sur la F1 du coup? Ouais, alors pour l'instant je suis pas trop penché dessus. Je sais juste que bah, c'est en Autriche et que c'est un circuit plus pour les moteurs. Et je pense que Ferrari devrait plus embêter Mercedes que la semaine dernière. Donc à voir si je pars pas sur Ferrari gagne le Grand Prix. Peut-être qu'enfin ils vont réussir à gagner. Mais ouais, pour l'instant ça pencherait plus pour ça. En tout cas, sûr, ça sera plus serré que la semaine dernière.
parce que les Ferrari avaient du mal dans les virages en France. Et puis c'était d'ailleurs un gros Grand Prix de merde parce qu'il n'y a pas eu un dépassement du Grand Prix. Mais bon, on a fait un joli 4 sur 4, donc c'était parfait. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et ouais, je vois ouais, peut-être Ferrari gagner, mais je me penche plus dessus demain. Donc ça veut dire que demain, du coup, tu vas regarder, tu vas pouvoir déjà nous proposer en pré-draft quelques lignes ou potentiellement quelques intuitions que tu vas aller affiner au cours de la semaine, j'imagine. C'est ça, bah ouais, je vais faire comme la semaine dernière, je vais poser quelques bêtes avant les essais, mais c'est vrai que les essais guident beaucoup plus que. Ah, j'ai ma pensée, mais les essais confirment ma pensée ou au contraire vont pas dans le même sens. Donc pour ça que je mets pas beaucoup de pourcentage non plus, parce que c'est vrai que c'est risqué. On sait jamais ce qui peut arriver dans les sports mécaniques. D'accord. Juste pour info, on a Mathieu Dolden Lorente qui est vraiment dans une forme phénoménale ce soir. Je me demande si Pied de Noël Totalement, en il a fait. répondu pour Kekma. Ah, c'est un pote à toi, ouais. D'accord. Ouais. Pied de Noël. Le seul risque, c'est Hamilton, évidemment. Au vu de la cote, il y a zéro value. Ferrari va apporter une nouvelle modif sur le Grand Prix. C'est risqué si les changements ne fonctionnent pas. Ah, Voilà. et voilà, c'est ça. C'est ça qui est compliqué en F1. Ils font des modifs toutes les semaines. C'est compliqué. Mm. C'est compliqué de suivre, mais en tout cas, je pense que ce sera plus serré. D'accord. Ok. Ok. Donc on Merci verra ça, Étienne quoi. Tu me tiens au courant. Ouais. pour ta venue en tout De cas. rien, de rien. Et petit On va message à clôturer Seb. Simon. Ouais, juste une seconde. Il y a Simon qui nous dit il pensait pas qu'on était aussi sérieux que ça. Il pensait qu'on était juste une bande de potes qui échangeait nos idées de pronos. Bah, je vais répondre à ça de deux façons avant de clôturer. La première, c'est que ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour être encore plus pro, si on a l'impression qu'on n'est qu'une bande de potes. Et donc, on le prend comme un point d'amélioration. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, tu vois, là, tu avais besoin d'un avis F1. On a demandé à notre tipster Étienne de se bouger les fesses et il est venu. Bon, voilà. Donc, C'est un ça peu ça. continue. Ça continue. Après Seb, moi Donc, je me permettrais de dire aussi que c'est ouais. quand même pas mal d'être considéré comme une belle bande de potes et avec tout le professionnalisme qu'on peut apporter à ça. Non, Mais oui, mais moi, je vous aime pas, je vois hein. très Vous bien êtes ce pas que mes tu veux potes, dire. hein. Vas-y, mets ton bonnet toi. Ça roule. Bon, Greg, on te dit bonne soirée aussi à tous. Enfin, Greg, bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde. On va clôturer. Merci à tous Yes. d'être venus. C'était Salut encore les une fois gars. très sympathique. Et puis, n'hésitez pas à nous Salut. poser les questions que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, Yes, voilà. merci à tous. Ciao. En Bonne vous soirée tout souhaitant le une monde. bonne soirée à Bonne tous, À les soirée. amis. demain. Ciao. Bye. Ciao, Bye. ciao. Ciao. Ciao, ciao.